Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est toujours dans notre thématique, la communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour que Dieu permet pour continuer nos discussions, nos échanges autour des comment on fait de manière pratique, expérimenter et vivre la communion avec le Saint-Esprit. Et dans la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un texte. Ça va vraiment nous servir des textes des bases pour introduire et développer ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Je vais lire Hébreux au chapitre 11, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans une autre version, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, ces versets, il est très très important. Pourquoi ? Parce que, dans mon cas, par exemple, chaque fois que je les lisais, je me disais, mais pourquoi en fait Dieu dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. C'était surtout la partie doit croire que Dieu existe. Parce que je me disais, si déjà on prie, si on s'approche de toi, c'est que quelque part on croit déjà que tu es. On croit déjà que tu existes, sinon la personne ne se serait pas approchée de toi. Mais lorsque je réfléchissais, je méditais à cela, Dieu m'a fait comprendre qu'en fait, la raison pour laquelle il l'a dit, c'est qu'en fait, on peut s'approcher des dieux, mais en n'étant pas réellement conscient de celui vers qui on s'approche. C'est un peu pour ça que lorsque Jésus nous parle de la prière de notre Père, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Parce qu'en fait, la conscience que Jésus veut qu'on ait lorsqu'on prie, lorsqu'on parle à Dieu, c'est la conscience de notre Père. La conscience que la personne vers qui on s'approche, la personne à qui on parle, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un être je sais pas quoi, mais c'est notre Père. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette conscience-là va déterminer notre approche, va déterminer notre attitude et va déterminer même les attentes qu'on va avoir. En fait, ça va tout changer. S'il disait, lorsque vous priez, dites juste juge, l'attitude change. Tu sais que tu t'approches d'un juge, par conséquent, les choses que tu vas attendre d'un juge, les choses que tu vas espérer de lui, son attitude, vont être différentes de quand tu t'approches d'un père qui est non seulement un père, mais c'est ton père. Donc en fait, Dieu veut vraiment que lorsqu'on s'approche de lui, on soit conscient de lui, on soit conscient de qui il est, parce que tout cela va déterminer ce qu'on va recevoir de lui, va déterminer notre attitude, va déterminer notre approche, et va aussi déterminer la récompense qu'on va recevoir. C'est pour ça que dans les tout derniers épisodes, j'ai dit qu'en fait, les points de départ de notre communion avec le Saint-Esprit, c'est d'abord être conscient de sa personne et de sa présence en nous. Être conscient de qui est le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quand tu es conscient de qui il est, ça va même déterminer ta soif. Ça va déterminer ton attitude. Ça va déterminer ta révérence. Ça va déterminer l'honneur que tu vas porter vers cette personne-là. Quand tu es conscient que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est celui qui a créé toutes choses, parce que la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux. Donc en fait, le Saint-Esprit, c'est le Créateur, c'est celui qui apporte la vie en fait dans l'existence tout entière. La Bible dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Donc c'est en fait même Jésus-Christ en étant sur la terre, sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. C'est par le Saint-Esprit qu'il chassait les démons. C'est par le Saint-Esprit qu'il guérissait les malades. C'est par le Saint-Esprit qu'il opérait, qu'il faisait des miracles. C'est par le Saint-Esprit qu'il faisait toutes choses. Donc quand tu réalises que c'est, même lorsqu'on parle de la sagesse, j'aime beaucoup Ésaïe 11 où on parle en fait on parle du Saint-Esprit. En fait, il dit, je vais essayer de retrouver les textes, Ésaïe au chapitre 11. Voilà, j'ai retrouvé les textes. Je vais lire à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc on parle du Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et respirera la crainte de l'Éternel. Donc en fait, tous ces attributs qui sont décrits là, c'est les attributs du Saint-Esprit. En fait, c'est pas cet esprit différent, non, c'est le même Saint-Esprit qui a ses différents attributs, qui a ses différentes capacités ou forces. Donc lorsque on voit Jésus,
Ce qui a fait des Jésus qu'on connaît, c'est le fait que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. C'est le fait que le Saint-Esprit reposait sur lui. C'est un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'intelligence, c'est un esprit de conseil, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de crainte de l'éternel. Donc quand tu prends conscience que c'est le Saint-Esprit, il est tout ça, ta soif de lui augmente. Tu réalises que, en fait, je peux rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus même le disait, en fait, les paroles, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, en fait, c'est parce que les paroles que Jésus donnait, les choses que Jésus enseignait étaient inspirées par le Saint-Esprit, c'est pour ça que ça apportait la vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui communique la vie. Donc, quand tu réalises toutes ces choses, ta dépendance, ta soif, ta quête du Saint-Esprit aussi augmente. Et pire, enfin même mieux, quand tu réalises que le Saint-Esprit là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans un endroit, il n'est pas dans une montagne où il faut faire toutes sortes d'efforts pour l'approcher, mais qu'il est en toi. Ça change toute chose. Tu dis, ah mais en fait, il est en moi, donc je peux lui parler. Donc il peut agir en moi, donc il peut aussi opérer au travers de moi, donc il peut me faire grandir, donc il peut me faire avancer. Et ce que j'aime pour revenir dans Hébreux 11, c'est qu'il dit, non seulement il faut être conscient de que Dieu est, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc en fait, il y a une conséquence au fait qu'on s'approche de lui, au fait qu'on puisse les chercher. Vous savez, dans ma marche avec Dieu, lorsque je me suis converti, comme toute personne, en fait, quand tu te convertis, le Saint-Esprit te convainc en ce qui concerne les péchés, la justice, les jugements. Donc tu as cette soif, tu as ce feu qui brûle en toi, qui fait que tu désires changer, tu désires être transformé, parce qu'il te ramasse dans un état où tu es totalement pourri, dans un état des pécheurs, dans un état où tu es totalement corrompu par les mondes, par les péchés, par toutes sortes de choses. Et donc quand tu réalises en fait la sainteté de Dieu, il y a en toi cette soif qui fait que tu désires être transformé, tu désires avancer, tu désires abandonner les péchés, tu désires abandonner toutes ces choses en fait qui t'est bloqué, qui t'empêchent d'être semblable à Christ, qui t'empêchent d'être en paix, qui t'empêchent en fait de garder cette connexion, cette relation avec le Saint-Esprit, parce que forcément si tu es réellement né de nouveau, lorsque tu vas pécher, lorsque tu vas faire des choses mauvaises, ça va attrister le Saint-Esprit, tu vas sentir en toi qu'il y a une tristesse, tu vas sentir que le Saint-Esprit il n'est pas content de ce que tu as fait. Par conséquent, tu vas chercher à les plaire, tu vas chercher à lui être agréable. Donc, tu vas te dire, Seigneur, aide-moi à abandonner les péchés, aide-moi à changer d'attitude, aide-moi à changer de comportement, aide-moi à sortir de cette mauvaise habitude, aide-moi d'arrêter cette addiction. Donc, il y a ces quêtes, en fait, qui naissaient en moi. Il y avait tous ces désirs de plaire à Dieu qui naissaient en moi. Et en plus, je me souviens à l'époque, il y avait les pasteurs Marcelo, quand tu tombais sur ces prédications, c'était tout le temps sanctification, sanctification, abandonne les péchés, fais ceci, fais cela. Donc en fait, tous ces messages vont retentir en moi, vont créer encore plus en moi en fait ces désirs, cette soif de dire non Seigneur, je veux vraiment marcher dans la sanctification, je veux être consacré, je veux te plaire. Mais une fois que tu écoutes ces messages, une fois que tu suis des enseignements, une fois que le Saint-Esprit allume ce feu en toi, ces désirs en fait, ces ailes de les plaire en toi, parce que tu cherches à le faire, tu vas te dire ok maintenant moi aussi je vais arrêter les péchés, tu vas prendre des décisions, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, tu vas te dire ok dans 3 mois, je vais devenir une nouvelle version de moi-même, dans 3 mois, voilà, voilà les nouveaux moi que je veux manifester. Sauf que 3 mois passent, 6 mois passent, tu te rends compte que pendant un temps, tu abandonnes les péchés, et après tu retombes, tu retombes, tu es instable, tu te rends compte que en fait, tu n'arrives pas à franchir un cap. Et pendant cette période, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi les secrets? Donc j'écoutais des enseignements, je pensais, j'ai vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'en fait, on puisse arriver à vivre, à expérimenter ce qu'on appelle une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne où le Saint-Esprit travaille en toi, il guérit ton cœur, où il fait que en fait, tu commences à marcher par l'esprit, où il y a réellement une vraie transformation entre avant et après ta conversion. Donc j'ai cherché à comprendre en fait c'était quoi les clés, c'était quoi les secrets. Et dans toute cette quête-là, les Saints m'ont fait comprendre en fait c'est lui les secrets, c'est lui la clé. C'est la communion avec les Saint-Esprit qui te permet de marcher dans cette nouvelle vie, comme on dit, de marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas question de discipline, ce n'est pas question de technique, ce n'est pas d'abord question de connaissances, mais c'est question de relations. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jean 15 qui dit, je vais retrouver le texte, Jean 15,
au verset 5. Je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je vais relire les versets 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peuvent de lui-même porter du fruit s'ils ne demeurent attachés au cep, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ces versets, en fait, c'est un des versets qui ont totalement en fait changé ma vie chrétienne, m'ont fait comprendre en fait ces questions des communions, ces questions des relations, ces questions d'être attaché en lui. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle des marcher dans la sanctification, en fait, c'est simplement des fruits. On parle des fruits de l'esprit, en fait. Lorsqu'on parle de manifester la patience, de manifester la maîtrise de soi, de manifester la sainteté, de manifester la pureté, toutes ces choses, en fait, c'est des fruits de l'esprit. Et dans Jean 15, on nous fait comprendre que il faut demeurer en lui pour porter du fruit, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc j'ai compris qu'en fait, la force en fait du chrétien, c'est pas dans les disciplines, dans le fait de dire, ok, maintenant, j'abandonne les mauvaises fréquentations, maintenant, je vais plus aller chez tel ami, maintenant, je vais plus regarder tel film et tout et tout. Toutes ces choses viennent après. Mais l'essence, les fondements, la racine, c'est d'abord la relation. C'est d'abord la connexion avec les Saint-Esprit. Il y a un texte que j'aime beaucoup aussi, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui dit: nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image des gloires en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En fait, ces textes te font comprendre que c'est le Saint-Esprit qui te transforme à l'image de Christ, des gloires en gloire, des gloires en gloire. Donc en fait, même la quête de la transformation, du renouvellement de l'intelligence est impossible sans le Saint-Esprit. Tu peux lire la Bible comme tu veux, tu peux écouter toutes sortes d'enseignements, mais en fait, si tu n'as pas cette communion, cette relation profonde avec le Saint-Esprit, il ne va rien se passer. Parce que vous savez, il y a une chose, ce qui te transforme, ce n'est pas ce que tu reçois ou ce que tu sais dans ta tête, mais c'est ce qui descend dans ton cœur. C'est ce qui est pour toi une révélation. Sauf que la révélation, c'est le Saint-Esprit qui la donne. C'est pour ça qu'en fait, 2 personnes peuvent aller dans la même église pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais celui qui a une relation profonde avec le Saint-Esprit va porter plus de fruits. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet de porter du fruit, mais aussi parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, qui donne des comprendre et fait que les informations, les connaissances qui sont dans ta tête, il vient, il les dépose dans ton cœur, il les transforme en révélations qui te transforment et qui te font grandir. Parce que la clé, c'est le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien en fait de chercher à accumuler toutes sortes de connaissances, toutes sortes d'informations sur les principes, sur les lois spirituelles, si d'abord tu n'as pas la communion, la relation avec le Saint-Esprit. Tu vas entendre, tu vas comprendre, tu vas oublier et ça ne va pas porter des fruits. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui lisent toutes sortes de livres, qui suivent toutes sortes d'enseignements, qui ont tout un tas de connaissances. Il y a des personnes comme ça. Il y a même des athées qui connaissent mieux la Bible que certains chrétiens. Pourtant, quand tu vois leur vie, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de transformation. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte ces choses-là. Tout comme aussi, il y a des chrétiens qui prient beaucoup, qui sont tout le temps dans des jeûnes, qui sont très disciplinés, mais quand tu regardes leur vie secrète, leur vie cachée, c'est n'importe quoi. C'est des personnes qui vont lutter avec la masturbation, qui vont lutter avec la pornographie. C'est des personnes qui vont lutter avec la colère, qui vont être remplies d'orgueil, qui vont être remplies de rancunes. C'est comme on dit souvent, il y a des personnes, elles prient, mais quand elles sortent de leur prière, tu te demandes, mais qui est-ce que tu as rencontré dans ton lieu secret? Est-ce que tu as réellement rencontré Dieu? Ou est-ce que tu as rencontré les dieux? Parce que quand on voit ton caractère, quand on voit tes actions, quand on voit tes paroles, quand on voit ton langage, on dirait que c'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question de communion. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que communion avec le Saint-Esprit, communion avec Dieu égale à prière. Non. Je pense que je vais directement aller dans ces sujets, dans ces points que j'avais prévu d'aborder, qui est un point très important. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu, ce n'est pas la prière. La prière, la méditation, l'adoration, toutes ces choses sont des moyens, sont des canaux par lesquels on communie avec les Saint-Esprit, par lesquels on entretient notre relation avec les Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça la relation avec les Saint-Esprit. En fait, si je te disais que la communion avec Dieu, c'est la prière, c'est comme ça, en fait, je te disais que être marié, en fait, c'est juste quand tu es à la maison avec ta femme.
Parce que c'est ce que beaucoup de personnes, en fait, comprennent, ou du moins appliquent. Elles ne disent pas que c'est ça, mais quand tu vois leur cheminement, quand tu vois leurs actions, quand tu vois leur vie, tu comprends que c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des personnes, pour eux, la communion avec le Saint-Esprit, c'est juste quand elles vont prier. Du coup, quand elles prient, c'est là qu'elles, tout de suite, en fait, elles deviennent conscientes du Saint-Esprit. C'est là qu'elles adorent, elles louent, elles méditent. Mais dès qu'elles sortent du temps de prière, dès que la prière finit, c'est comme si, en fait, le Saint-Esprit est resté dans la prière, est resté dans leur chambre. Et dès qu'ils sont au salon, dès qu'ils sont dehors, c'est fini. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus du Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça, en fait. C'est comme si, en fait, je te disais, je suis marié. Mais en fait, moi, mon état, mon statut de marié ne s'applique que quand je suis à la maison. Mais dès que je suis dehors, c'est fini, je suis plus marié. Non, en fait, c'est pas comme ça. La relation, la communion avec le Saint-Esprit, c'est une vraie relation. C'est comme si tu étais marié avec une personne. Et encore quand tu es marié avec une personne, cette personne-là, vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Des fois, toi, tu vas être à ton travail, elle va être à son travail. Vous rencontrez que le soir, vous rencontrez qu'à la maison ou autre. Mais le Saint-Esprit, tu es marié avec le Saint-Esprit. Il y habite en toi et il est partout avec toi. Donc, que tu sois au salon, aux toilettes, au travail, où que tu sois, il est avec toi. C'est pour ça qu'encore j'insiste, le point de départ, c'est la conscience de la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous. Donc, partout où on va, le Saint-Esprit est là avec nous. Par conséquent, la communion avec le Saint-Esprit ne peut pas être la prière, en fait. Il faut voir la prière, il faut voir, en fait, la méditation, il faut voir, en fait, même les jeûnes, il faut voir les temps d'adoration comme simplement des temps de qualité, des moments de qualité que tu passes avec ton bien-aimé. Je vais encore prendre l'exemple du mariage. Quand vous êtes marié, en fait, ces statuts, cet état-là, c'est tout le temps. Que tu sois au même endroit avec ton époux, avec ton mari ou pas, tu es marié. Donc, peu importe où tu te comportes en étant marié. Que tu sois avec tes collègues, que tu sois seul en train de faire tes courses, ou que tu sois, en fait, tu dois être conscient de cet état-là de je suis marié, donc par conséquent, mon attitude, mon comportement doit se conformer, en fait, à cet état. Et c'est exactement la même chose avec les Saint-Esprit. Ou qu'on soit, en fait, on doit être conscient qu'on est en communion avec les Saint-Esprit. Par conséquent, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, doit être conforme au Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste dessus? Pourquoi? Parce que lorsque, très souvent, nos temps de prière, les temps de qualité qu'on passe avec le Saint-Esprit, ça va généralement être les temps où c'est nous qui nous adressons au Saint-Esprit. C'est nous qui parlons avec le Saint-Esprit. Sauf que le Saint-Esprit, lui, il n'attend pas que tu puisses prier, il n'attend pas que tu puisses méditer, il n'attend pas que tu sois dans un état de prière, dans un état de consécration, dans un état de concentration, pour te parler, pour communier avec toi. Non. Tu peux être dans ta voiture et tout de suite, tu sens que la présence du Saint-Esprit devient manifeste et tu sens que non, le Saint-Esprit veut te parler. Il veut que tu changes. En fait, il attire ton attention. Tu peux être au travail et puis un moment, tu sens que le Saint-Esprit commence à te parler. Il te dit oui, fais ça. Il commence à te donner des inspirations, il commence à te donner des idées. Tu peux être en train de prendre les transports. En fait, tu peux être même en train de prendre ton bain et la présence du Saint-Esprit descend et commence à te parler. Il commence à t'expliquer des choses, il commence à t'enseigner, il commence à te conduire, il commence à t'instruire. C'est comme ça qu'en fait, quand tu réalises, quand tu prends conscience que la communion du Saint-Esprit, c'est vraiment une vraie relation, tu peux être en train de discuter avec des gens, dès que tu dis quelque chose, tu sens que le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est en toi, il est avec toi partout. Dès que tu parles avec tes collègues, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu mens, ou tu extrapoles, tu exagères sur une chose, tu sens que le Saint-Esprit te dit, petit, c'est pas ça. C'est pas bien ce que tu viens de faire. Il ne te condamne pas, mais il te fait comprendre que c'est pas bien. C'est ça, en fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la communion avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas juste la prière. La prière, la méditation, toutes ces choses sont des moyens, mais la communion avec le Saint-Esprit, c'est une vraie relation avec une personne, avec Dieu qui habite en nous et qui est tout le temps avec nous où que nous soyons. Franchement, quand tu prends conscience de ça, tout change. Tu deviens constamment, en fait, connecté avec le Saint-Esprit. Tu ne fais plus les choses au hasard, ton attitude change, ta marche avec Dieu change, ta consécration change, ta sanctification change. Et en fait, le mieux, c'est que, le plus beau, c'est qu'en fait, tu ne fais pas les choses par force, mais parce que tu prends conscience, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, du coup, il s'approche de toi. C'est ce que j'ai dit dans les derniers épisodes. Il s'approche de toi. Il devient plus réel, il manifeste sa présence.
Parce que le Saint-Esprit, il habite si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu es chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit, il est en toi. Comme j'avais dit dans Romains, je ne sais plus si c'est le verset, c'est le chapitre 6 ou le chapitre 8. Je crois que c'est le chapitre 8 qui dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu appartiens à Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit de Jésus habite en toi. Mais maintenant, c'est pas parce qu'il habite en toi qu'il va se manifester. En fait, c'est comme si, en fait, il y a des personnes qui sont, j'essaie d'illustrer ça, il y a des personnes il y a des chrétiens qui sont en relation avec le Saint-Esprit, mais c'est comme si, en fait, c'est un peu comme quand tu es marié, mais vas-y, tu ne t'attends pas avec ta femme. Donc vous êtes juste là, en fait, votre relation, c'est juste bonjour, bonjour, ça va, et puis c'est fini. Du coup, en fait, ta femme ou ton mari ne manifeste pas réellement, n'exprime pas réellement tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, en fait, dans cette relation. Pourquoi? Parce que vous êtes fâchés. Tout comme aussi à des personnes, dans leur relation avec le Saint-Esprit, ils sont comme en lune des miels, c'est-à-dire, ils parlent au Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi s'est manifeste, s'est révèle à eux, et c'est pareil, en fait. C'est comme ça qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens, quand ils vont parler de leur relation avec Dieu, tu as l'impression que c'est vraiment réel, c'est une relation. Ils vont te dire, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai compris, j'ai ressenti. Tu sens que le Saint-Esprit, il se manifeste. Tu sens que sa présence s'exprime. Pourquoi? Parce que c'est une question des relations, c'est vraiment, je pense que je vais répéter encore et encore dans cet épisode, c'est une question de relation. Donc si tu peux commencer cette relation aujourd'hui, c'est tout simplement, premièrement, comme je l'expliquais, tu prends conscience qu'il habite en toi et qu'il est partout avec toi. Tu réalises qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que il y a quelques jours, j'ai partagé un post sur, je crois que c'était raison pour laquelle tu as besoin d'une communion, d'une intimité avec le Saint-Esprit. Le but, c'était juste de nous aider à réaliser à quel point le Saint-Esprit est indispensable, à quel point il est important dans nos vies. Ensuite, je pense la deuxième chose qui est très importante pour commencer maintenant à vivre, à expérimenter une communion avec le Saint-Esprit, c'est les temps des qualités. Mais je vais juste revenir un petit peu sur la partie, je vais revenir un peu sur la communion avec le Saint-Esprit. Donc j'ai dit que lorsqu'on est en communion avec le Saint-Esprit, lorsque nous prions, c'est les temps où nous déclenchons, en fait, où nous approchons de lui. Mais le Saint-Esprit, lui, il peut nous parler, il peut s'approcher de nous, il peut se manifester en nous, au travers de nous, en tout temps et en tout lieu. En fait, un des points très importants à comprendre ici, c'est que la communion avec le Saint-Esprit grandit au fur et à mesure qu'on écoute, qu'on obéit et qu'on pratique les choses, les instructions, les directives que le Saint-Esprit nous met à cœur. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, tu prends conscience que le Saint-Esprit, il est en toi, tu t'approches de lui, tu lui parles et il exprime, il manifeste sa présence, il va commencer à te dire, n'écoute plus les musiques mondaines, ne fais plus ci, ne dis plus les gros mots, ne fais plus telle chose. Et c'est plus toi tu vas obéir, appliquer ces choses qu'il va commencer à te dire, plus aussi tu vas commencer à grandir dans cette relation, plus il va encore plus te parler, plus il va se révéler à toi, plus il va te dire des choses, plus il va te conduire, plus il va t'instruire. Parce que l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est que, en fait, pour beaucoup, c'est que la prière. Ils vont venir, ils vont prier, une fois qu'ils ont prié, elles font leur vie, elles ont une vie chrétienne qui est silotée, qui est compartimentée. Il y a la prière, une fois que j'ai fini de prier, c'est bon, j'ai vécu ma vie, j'ai fait ce que je veux, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et après, quand ils sont dans des galères, ça me dit, mais Saint-Esprit, c'est comment? Ou non. Alors que le Saint-Esprit, il est en toi, il veut être avec toi partout, mais c'est toi qui dois accepter, qui dois comprendre en fait que, ok, j'ai un meilleur ami qui est tout le temps avec moi, je peux communier avec lui, mais lui aussi, il va communier avec moi. C'est une relation. Et en fait, au début, tu commences par l'amitié, mais après, plus tu grandis dans cette conscience-là de la relation avec le Saint-Esprit, tu comprends qu'en fait, le Saint-Esprit, il est Seigneur. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas égaux. Donc, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit te conduire, c'est toi qui dois l'obéir. Plus, en fait, du coup, tu dois te soumettre à lui, à ses instructions, à ses directives, plus tu vas grandir, plus il va te révéler des choses, plus il va te fortifier. En fait, c'est pour ça qu'une fois, j'ai dit, des fois, en fait, pour abandonner certains péchés, tu n'as pas besoin de trop prier, trop jeûner, non. Des fois, il faut juste, en fait, obéir à ses directives, à ses instructions, à ces petites choses que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne la capacité de résister au péché, d'abandonner, de vaincre les tentations. Donc,
chaque fois que tu obéis, chaque fois que tu fais ce qui t'est demandé de faire, il y a une puissance qui est libérée, il y a une capacité qui est libérée, qui te rend encore plus fort, qui te rend encore plus consistant. Donc c'est ça. Et comme je voulais dire, les points de manière très pratique, si tu veux continuer de grandir dans ta communion avec les Saint-Esprit, passe des moments de qualité. Je réponds encore les parallèles du mariage. Tu dois être conscient du fait que tu es marié en tout temps, en tout lieu, mais ça ne suffit pas. Il faut que de manière intentionnelle, avec ton mari, avec ta femme, vous puissiez avoir des moments de qualité. Ça peut être chaque soir, il faut que vous ayez des temps de qualité, vous discutez de la journée, comment ça s'est passé, ok, vous rigolez. Des fois, vous êtes juste là, en fait, vous racontez vos vies. Des fois même, vous ne dites rien, vous êtes juste là. Et vous prenez plaisir à juste être ensemble. Et c'est exactement la même chose avec les Saint-Esprit. Il faut de manière intentionnelle, c'est dire, ok, chaque soir, il faut que j'ai mon temps de prière pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Chaque semaine, il faut que j'ai ma petite veillée où je vais faire 2 heures, 3 heures de prière. Ou chaque mois, il faut que j'ai mon petit temps de jeûne où je vais me consacrer, prendre du temps avec les Saint-Esprit. C'est comme ça, en fait, qu'on grandit et qu'on commence à pratiquer la communion avec les Saint-Esprit. En fait, dans la prière, il y a deux choses. Il y a plusieurs choses. La Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il existe plusieurs types de prières. Mais beaucoup de chrétiens se limitent simplement à la prière de requête, à la prière des supplications, à la prière des demandés. Ils sont là, Seigneur, ou même à la prière d'action des gars. Seigneur, merci pour la journée, je te recommande cette nuit au nom de Jésus. Protège-moi, garde-moi. Ou alors des prières des requêtes, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ça, fais ça, fais ça. Toutes ces choses, c'est bien, mais c'est les niveaux des bébés. C'est le niveau en fait des personnes qui sont totalement dépendantes, qui veulent juste recevoir des choses de la part de Dieu. Si tu es monté au niveau des relations de communion avec le Saint-Esprit, il faut que de manière intentionnelle, tu décides d'avoir des temps de qualité avec le Saint-Esprit, où tu vas simplement prendre plaisir dans sa présence. Et de manière pratique, quelque chose, je vais partager un petit peu des approches en fait qui nous permettent de pratiquer, de passer du temps de qualité avec le Saint-Esprit. Ça va être par exemple l'action des grâces. Tu passes du temps, tu dis simplement merci Saint-Esprit, merci Père pour ton amour, merci de me garder, merci de m'avoir attiré à toi, merci de m'avoir donné les saluts. L'action des grâces, ça fait partie de ces choses qui nous permettent d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Ça va être l'adoration, où tu es juste là, tu adores Dieu, tu désires sa présence. En fait, le Saint-Esprit, il aime être désiré. Le Saint-Esprit, il aime sentir qu'on veut sa présence. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 7, c'est celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et les fleuves de vie couleront de son sein. La Bible nous dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Donc il faut que, en fait, déjà quand on va commencer à te parler du Saint-Esprit, il va y avoir cette soif-là qui va naître en toi. Et cette soif-là va te pousser dans sa présence, va te pousser à les désirer, va te pousser à mettre en place des temps de qualité avec les Saint-Esprit, où tu as simplement les désirs, tu as juste là, Saint-Esprit, je te désire, manifeste-toi dans ma vie. Saint-Esprit, je désire ta plénitude. Moi, c'est une des choses que j'ai fait tout le temps. Chaque fois que j'ai mis à part des temps de qualité tous les jours avec le Saint-Esprit, une des prières que je fais, c'est simplement Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Parce que par sa grâce, j'ai commencé à réaliser que je ne pouvais rien faire sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas être intelligent sans le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne la force, et c'est surtout que c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on peut marcher par l'Esprit. Du coup, chaque fois que je passe du temps de qualité avec lui, je dis simplement Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Ça peut être la même prière que je vais répéter pendant 30 minutes, pendant 1 heure, parce que et pendant que je fais cette prière, tu vas sentir qu'il t'est rempli. Tu vas sentir qu'en fait, les vides qui étaient en toi commencent à disparaître. Tu vas sentir que les vides qui étaient en toi commencent à être petit à petit remplis. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu restes connecté. Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Tu continues de prier, tu continues de faire cette demande encore et encore jusqu'à ce que tu sens que voilà, la coupe, elle a commencé à se remplir, elle a commencé à déborder. En fait, des fois, un des moyens que le Saint-Esprit utilise très souvent pour nous attirer dans sa présence, c'est de simplement créer un vide en nous. En fait, là, tout se passe bien dans ta vie, mais il y a un vide. Le but de ces vides-là, c'est de t'attirer dans sa présence. Pourquoi? Parce que lui seul peut te remplir.
parce que lui seul peut te combler. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas, n'arrivent pas à interpréter ces vides-là. Moi j'avais commencé à comprendre ça, ça devait être en 2014-2015 quand j'étais en Inde. Et j'ai servi dans l'intercession de mon église. Et, euh, et de temps en temps, en fait, chaque semaine, il fallait qu'on partage, il fallait que... Enfin, une personne était désignée pour apporter une parole d'exhortation, d'encouragement. Et chaque fois que c'était à mon tour de partager, et qu'il fallait que du coup, pendant un petit temps de prière, j'ai senti que quand on commençait à prier, quand on arrêtait la prière, j'étais pas content, j'avais encore envie de continuer de prier, de continuer de prier, de prier, de prier. J'ai senti que j'étais encore vide. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que... Je ne comprenais pas en fait la notion de la plénitude du Saint-Esprit. Je n'étais pas conscient de ça. Et c'est après que les Saints m'ont fait comprendre que non, en fait, la raison pour laquelle tu ressens ces vides-là, c'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas rempli de moi, que tu as encore besoin en fait d'être rempli. C'est comme quelqu'un qui boit mais qui a encore soif. Ça veut dire que tu n'as pas été désaltéré, donc continue de boire. Du coup, quand j'ai commencé à interpréter ces signes-là, j'ai compris que, ok, donc quand j'ai ressenti ça, ça veut dire qu'en fait, il faut que je continue encore de monter, que je continue de prier, que je continue de méditer jusqu'à ce que je sois rempli de sa présence et de sa plénitude en moi. Donc, en fait, cette époque de ma vie-là m'a vraiment fait grandir parce que j'ai réellement compris c'est quoi j'ai commencé à comprendre du moins c'est quoi la communion du Saint-Esprit, parce qu'on apprend tous les jours, je commence à comprendre c'est quoi la communion du Saint-Esprit, c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit, pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à pratiquer ces choses, c'est là que ma vie chrétienne a commencé à changer, c'est là que j'ai commencé à expérimenter une transformation réelle et véritable, c'est là que les Saint-Esprit a commencé progressivement à m'utiliser, parce que il est la clé, il est les secrets des secrets. Et enfin, l'indispensable que je dirais pour moi, pour pratiquer la communion avec les Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Mais je pense que j'ai abordé et je vais approfondir ces sujets dans le prochain épisode des podcasts. En attendant, j'ai pris que si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, que tu reçoives ton baptême du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et je nous donne rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle discussion, pour un nouveau temps d'échange autour certainement de la communion avec les Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.